Bonjour. Comme promis, les exercices supplémentaires sur les problèmes à une dimension. Donc, on commence par l'exercice du concours 2018-2019, l'université Ibn Khaldoun. Donc à l'époque, je n'avais pas le grade pour être habilité à préparer le sujet. Le sujet a été préparé par quelqu'un d'autre. Donc le problème consiste en un réseau d'ailettes de forme cylindrique avec des conditions limites de type Dirichlet à gauche, une température de 100 degrés à gauche et là une condition de convection. Donc la température ici c'est 30 degrés C, donc c'est la température à l'infini. Le coefficient de transfert de chaleur combiné, ce qu'on veut dire combiné entre convection rayonnement ou convection naturelle, convection forcée, je sais pas, mais apparemment c'est le H. Donc en supposant un transfert de chaleur unidimensionnel, ça c'est important, donc on n'aura que la dérivée totale par rapport à x, donc constant par rapport au temps, donc toute dérivée par rapport à temps sera nul. Donc on aura un problème en régime permanent. En prenant un pas de 0,5, donc 0,5 sur une distance de 3, donc ça donne les 7 nœuds qui figurent ici. Donc les conditions limites, on aura ici une condition de type Dirichlet, ici une condition de type Neumann, puisqu'on aura un flux de chaleur par conduction est égal au flux de chaleur par convection dite combinée, donc 6 moins 6 infini. Le problème sera régi par une équation simple, donc deuxième dérivée de t par rapport à x sera égal à 0, l'équation de Laplace. Donc les étapes, comme d'habitude, on aura la première étape, donc la discrétisation. On a un pas de 0,5, ce qui donne les 7 nœuds, avec les conditions limites ici représentées graphiquement. Donc l'approximation, l'équation peut être approximée par un schéma centré, par ça. Le delta x étant non nul, donc je peux le simplifier, donc j'aurai cette équation que je vais appliquer sur les nœuds intermédiaires, donc les nœuds de l'extrémité. Je vais réserver ça à l'étape suivante qui consiste à l'application des conditions limites. Donc on aura à l'extrême gauche un T0 égale à 100 et à l'extrême droite une équivalence entre le débit sortant par convection et le débit par convection. Une approximation par schéma descendant puisqu'on est à l'extrême droit, TI-1 sur delta x. Et là, c'est la convection combinée. Donc avec quelques simplifications, réarrangement de l'équation, on aura ça. Donc je vais ordonner les inconnus. Donc on est en T1, T2, T3 jusqu'à T6. Et là, ça sera les zéros. Donc la résolution, je ne vais pas la faire. Ça m'étonnerait que vous réussissiez à le faire pendant un examen de 1 heure. Donc, le deuxième exercice, c'est un exercice d'application à la RDM, la résistance des matériaux. Les conditions limites, on a un déplacement nul ici et là, avec une charge répartie sur le long de la barre. Donc le Px, c'est la charge externe. On a ici son expression. On nous a imposé le nombre des nœuds. La discrétisation étant simple. Bon, ici, j'ai appliqué le Px, un réarrangement, l'approximation. Donc un schéma centré pour la première dérivée et la valeur variable remplacée par xi. Je vais transposer tout ce qui est connu à droite de l'équation et les inconnus à gauche pour former le système linéaire. Donc l'application de l'approximation sur les nœuds intermédiaires avec les conditions aux limites, donc ça donne ça. La résolution aussi peut être faite successivement ou en utilisant MATLAB.
Le dernier exercice ressemble au premier. Donc on a une barre avec une condition qui mixe convection et rayonnement. Donc on a ici la condition de convection et le rayonnement. Donc, je crois qu'on a oublié l'unité. Donc c'est la même chose. Donc on a ici une condition de type Neumann, convection, rayonnement. Donc on approxime à la condition limite à droite la première dérivée par un schéma descendant, puisqu'on est à droite, et le reste sera la valeur à l'extrémité. Pour la résolution, ça ne sera pas très simple vu qu'il y a la puissance ici 4. Donc on aura une équation non linéaire, mais le fait que le coefficient alpha est extrêmement petit, ça va rendre ce terme très négligeable devant celui-là. Donc on peut ignorer ce terme et ne considérer que celui-là pour rendre l'équation linéaire. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons initier la nouvelle série sur les équations aux dérivées partielles. Donc à la prochaine.